3 clés essentielles pour manifester tes rêves. Salut à toi, cher Proactive Rêveur. Je suis excité aujourd'hui de te partager cette vidéo et de te partager ces 3 clés qui m'ont aidé dans mon chemin à m'améliorer et pouvoir manifester beaucoup plus de choses dans ma vie. Et que je suis en train de travailler, que je suis en train d'appliquer rigoureusement jour après jour parce que je trouve que ces points sont la base de la création, la base de pouvoir vraiment réaliser nos projets, nos aspirations et nos rêves et qu'ils puissent se manifester dans le concret. Donc, c'est parti! Si tu me découvres, bienvenue sur Destination Soi-même. J'aspire dans cette chaîne à t'aider à te connecter à ta flamme intérieure, à ce qui t'anime, à ce qui te passionne pour pouvoir le vivre au quotidien avec paix et sérénité. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Quelles sont ces 3 clés qui peuvent nous permettre justement d'augmenter les probabilités de manifester ce que tu as envie de manifester dans cette vie? La première clé, c'est sur quoi tu choisis de mettre ton intention, ta focalisation. En fait, pour que quelque chose soit manifesté, il faut déjà qu'une pensée, ça démarre par une pensée. Ça démarre par une pensée qui pense à un projet, qui pense à un but, qui pense à quelque chose et qui peut éventuellement aboutir à une réalité. Parce que l'esprit humain ne fait pas la différence entre ce que nous imaginons et ce qui existe. Si tu imagines quelque chose et que tu te vois là, tu te dis « Waouh, je m'imagine comme si j'avais déjà réalisé mon rêve. Alors je suis en train de faire ça, je suis dans ce pays, je suis avec ces personnes, je suis en train de faire cette activité, je suis en train de gagner tant d'argent, je suis en train de partager sur ce sujet, ce thème qui me passionne tous les jours. Je suis en train de faire, d'écrire, de danser, de chanter chaque jour. » Et tu t'imagines ça et surtout si c'est quelque chose qui résonne en toi et que tu ressens les émotions que te procure le fait de t'imaginer vivre ces journées jour après jour, et bien en fait, au niveau de ton corps, ta vibration, c'est comme si c'était la réalité. C'est pour ça que ça a autant d'intérêt d'être un peu plus rêveur. Il y a des gens qui sont naturellement plus rêveurs, ils vont rêvasser sur leur projet, et ces gens-là, ils ont une bonne base. Parce que si ce rêvassement n'est pas juste un « ah si seulement », mais plus dans le sens « ah ouais, je m'imagine être là, faire ci, je suis en train de faire ça », et ben ça va être ancré dans le moment présent et ça va agir comme un aimant pour les opportunités qui vont t'aider à manifester et réaliser cet objectif. Donc, prends bien en compte, cher Proactive Rêveur, ce à quoi tu donnes ton intention. Est-ce que tu donnes ton intention sur tes projets, tes rêves, tes possibilités, des solutions, des opportunités, ou bien est-ce que tu donnes ta pleine intention plutôt à des problèmes, à des obstacles, à ce que tu as la malchance de vivre, etc. etc. C'est ton choix, fais de ton mieux pour créer ces pensées, parce qu'il faut bien qu'elles arrivent au bout d'un moment et qu'elles se multiplient pour pouvoir faire en sorte qu'elles se manifestent dans ta réalité. La deuxième étape, et elle est très importante également cette étape, parce que si tu ne vas pas travailler cette deuxième étape, tu as beau faire la première étape, il y a des chances que ça ne fonctionne pas. La deuxième étape, c'est d'aller fouiner dans l'inconscient et d'aller libérer en fait tout ce qui va attirer à toi l'inverse de ce que consciemment peut-être que tu te focalises dessus. Tu peux consciemment te focaliser sur tes rêves, tes projets, t'imaginer être à ton compte, t'imaginer vivre ça, vivre ici. Mais si inconsciemment, tu vois, c'est là la subtilité, si inconsciemment, tu te dis « je ne mérite pas cette vie, je ne mérite pas de gagner beaucoup d'argent, je ne mérite pas d'être avec ce ou cette partenaire, je ne mérite pas d'être heureux ». Et c'est ça qui peut être un gros blocage. Si tu as cette croyance inconsciente « je ne mérite pas d'être heureux », tu auras beau te focaliser sur
tout ce qui existe et toutes les méthodes pour être mieux dans ta peau, plus heureux, la méditation, faire du sport, faire ce que tu aimes. Mais tant que tu n'auras pas conscientisé, au moins que tu aies conscience que tu as cette croyance dans ton inconscient, par exemple, eh ben, ça ne marchera pas. Donc c'est pour ça que d'une manière ou d'une autre, c'est important que d'une part tu mettes de la conscience sur tous ces freins inconscients et d'autre part, pour aller plus loin, que tu t'en libères. La conscience parfois est suffisante pour s'en libérer. Mais de mon point de vue, parfois ce n'est pas suffisant. Parfois on a conscience de choses, mais elles sont toujours actives. Et tant que toutes ces choses invisibles dont l'ombre sont actives, eh ben, ils vont être activés en tant qu'aimant en fait. Ils vont attirer à toi des situations où tu pourras te dire mais je comprends pas. Je comprends pas. Je me suis focalisé tellement sur ce que je veux, j'ai visualisé tous les jours. Et pourquoi je n'arrive pas? Je fais tous ces efforts et j'attire l'inverse. Comment ça se fait? Eh bien, c'est peut-être ça, cher proacteur. C'est peut-être que tu as encore des choses au fond du grenier qui ont besoin d'être sorties et être vendues dans un vide-grenier. Non, je rigole. Ne les vends pas à des autres. Vaut mieux les libérer, les laisser s'en aller, les jeter. Tu n'en as plus besoin de ces croyances. Elles t'ont été utiles, elles ont servi de mécanisme de protection. Mais maintenant, il est temps de t'en libérer, bien sûr, si tu as envie de manifester tout ton potentiel dans cette vie et dans ce monde. Le troisième élément, et pas des moindres, c'est ce que j'appelle le pont entre l'invisible et le visible, le pont entre le non manifesté et le manifesté. C'est le passage à l'action. C'est primordial que tu passes à l'action, parce que si tu n'agis pas dans ton quotidien, tu auras beau visualiser, te focaliser sur tes projets, tes rêves, t'imaginer sur les solutions. Tu auras beau avoir fait le ménage et laisser de l'espace pour que tu puisses manifester. Mais si tu n'agis pas et que tu restes enfermé chez toi, sur ton canapé par exemple, comment veux-tu que tes projets se réalisent? Ils ne vont pas venir taper à ta porte. Sauf exception, mais de mon point de vue, ça ne va pas venir taper à ta porte. C'est à toi de mettre en mouvement ce potentiel. Ce potentiel, ne le laisse pas stagnant. Parce que ce serait du gâchis, c'est dommage. Imagine que tu as fait ce travail sur toi-même. Tu as libéré des blocages, des croyances inconscientes, des émotions perturbatrices qui t'empêchaient de manifester. Et qu'en plus, que tu te focalises, tu regardes, tu lis, tu te focalises sur des solutions, tu rencontres des gens positifs. Bon, ça c'est déjà une action, tu vois, ça c'est... J'ai presque l'impression qu'on ne peut pas dissocier les deux. Si tu te focalises sur quelque chose de positif, en général, tu es en train d'agir. Mais peut-être que tu n'es pas en train d'agir sur l'essentiel. Parce que parfois, on peut agir mais se disperser, faire des choses à gauche, à droite. Et on évite de faire la chose qu'on devrait faire si on a envie de réaliser notre rêve. Et on en revient au point numéro 2. Donc au point numéro 3, c'est l'action. Et si au point numéro 3, tu n'agis pas, reviens au point numéro 2. Demande-toi qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, au fond de moi. Donc peut-être dans ton inconscient, je ne sais pas, mais demande-toi en tout cas ce qui se passe à l'intérieur de toi et qui t'empêche d'agir. Cette question peut être vraiment puissante si tu te la poses et que tu prends le temps d'y répondre. Qu'est-ce qui m'empêche d'agir? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller poser mon CV dans cette entreprise qui me fait rêver? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller faire peut-être ce CV? Qu'est-ce qui m'empêche de faire le premier pas pour démarrer mon projet? Et si tu es honnête avec toi-même, tu vas sûrement sentir une résistance. On vit des résistances, ça fait partie de notre chemin. Une résistance n'est pas mauvaise en soi, ça fait partie de la vie. Par contre, tu as cette possibilité de t'en libérer, de lâcher prise sur cette résistance en arrêtant d'y résister justement. Les résistances, plus tu y résistes, plus il y en aura. Donc en fait, en prenant conscience, ah ouais là c'est vrai que je n'agis pas parce que je sens que je résiste à quelque chose, je bloque, il y a un truc qui me bloque. Ok, tu acceptes que la réalité que tu es dans une résistance. Et tu essaies de trouver quelle est cette chose qui te bloque et de t'en libérer. La respiration, thérapie, peu importe la méthode, le yoga, le mouvement. Fais-toi confiance, suis ton intuition et agis pour ce qui compte. J'espère que ces 3 clés, 3 étapes vont t'aider en tout cas. Elles m'inspirent beaucoup dans mon quotidien. Je te souhaite de pouvoir
les appliquer dans ta vie pour pouvoir réaliser tes projets et tes rêves. Donc si cette vidéo t'a plu, like-la, partage-la avec un ami, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait à faire connaître la chaîne Destination Soi-même et mes activités. Si tu as envie d'une séance de coaching avec moi, tu me contactes soit dans le commentaire, dans la description de la vidéo, tu me le dis. Vu qu'on n'est pas encore une énorme communauté, je pourrais lire tes commentaires, il n'y a pas de problème. Et sinon, tu me contactes Instagram, Facebook, j'ai les liens dans la description de la vidéo. Dans tous les cas, je te souhaite une belle fin de journée. J'ai également mon livre, Les 4 piliers du succès, qui est dans la description de la vidéo si ça t'intéresse. Tu as envie d'un livre concret qui t'aide à agir et à vraiment te rapprocher de ton but de vie. Ce livre, en fait, je l'ai écrit il y a quelques années maintenant. C'est un résumé qui te permet de faire des exercices pratiques et concrets pour découvrir ce qui t'anime et augmenter les chances d'avancer vers ta mission de vie. Donc sur ce, je te souhaite une belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.